Sophie et Stéphanie travaillaient dans un salon de coiffure. Elles ont été licenciées abusivement, visiblement, puisqu'en première instance et en appel, la condamnation donc a été actée par le juge. Et l'employeur leur doit 10 750 € pour l'une, 5 000 pour l'autre. Mais aujourd'hui, l'employeur ne paie pas. Et malheureusement, elles se battent pour essayer de récupérer cet argent dont elles ont besoin. C'est l'histoire que nous allons vous raconter dans une seconde et tout faire pour les aider. Vous vivez un problème similaire à celui-ci ou à un cas que vous auriez pu voir dans l'émission. Vous vivez la guerre des voisins. Vous êtes en conflit de voisinage. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous savez qu'il existe des possibilités de médiation et ça marche. Donc, problème de voisin, vous appelez tout de suite le 0826 107 109, touche numéro 4, et vous nous exposez votre problème en laissant vos coordonnées. Accueillons tout de suite, si vous le voulez bien, Sophie et Stéphanie. Dans cette histoire, nous recevons aujourd'hui Sophie et Stéphanie, deux jeunes coiffeuses qui ont été licenciées pour cessation d'activité. Leur ex-patronne leur devrait respectivement 10 750 et 5 000 € depuis maintenant 7 ans. Cette patronne n'aurait hélas plus d'argent. Et pourtant, à la suite de cette cessation d'activité, elle aurait touché une indemnité de près de 30 000 €. Aujourd'hui, Sophie et Stéphanie ont besoin de cet argent. J'ai la rage contre contre mon ancienne patronne. Sur le plateau, Julien Courbet et son équipe se mobiliseront pour tenter de trouver une solution à cette affaire. Nous aurons l'ex-patronne en ligne. Je suis seule, vous mentez, et vous avez dit aussi à monsieur Courbet que vous, pendant que vous étiez au salon, vous voliez 100 francs dans la caisse tous les jours. Pour sans aucun doute, c'est une délicate affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie, soyez les bienvenus sur le plateau de Sans aucun doute où tout le monde va tenter de vous aider. Qu'attendez-vous ce soir de l'émission? On attend tout simplement de pouvoir récupérer notre dû. Comment expliquez-vous justement que malgré cette première condamnation, malgré l'appel que vous avez gagné, cette dame, cette responsable ne vous paie pas? C'est pour vous embêter ou c'est vraiment parce qu'elle n'a pas d'argent? À l'heure actuelle, je dirais que, connaissant le phénomène, c'est plus pour nous embêter parce que maintenant, ça fait quand même plusieurs années que ça dure. Elle n'a jamais même essayé de payer? Là, actuellement, elle fait un petit effort, elle verse 10 € par mois. 10 € par mois pour une somme qui est de 10 750 pour vous. Et oui, donc comme j'ai un jugement qui est valable 30 ans, même au bout des 30 ans, je ne récupérerai jamais mon argent. Ah, et puis surtout, au coût de 10 € par mois, il faudrait faire le calcul, mais c'est peut-être possible. Avec les progrès maintenant, on peut espérer que vous viviez à peu près 190 ans pour pouvoir rentrer dans votre... Vous avez besoin de cet argent, vous, mademoiselle? Oui. Moi, j'en ai besoin parce que je suis séparée avec 3 enfants en charge. Et vous, mademoiselle, vous avez besoin de cet argent? Oui, bien sûr, je suis actuellement au chômage. Ah oui. Et au-delà de l'argent, Stéphanie, je crois que vous avez été aussi pénalisée. Vous n'aviez pas pu passer vos examens? Mon CAP de coiffure. Parce que vous avez été licenciée? Oui, oui, oui. D'accord. Bon, essayons de comprendre maintenant. Voici l'enquête. Elle est menée par Josa Enjambe. Par la suite, bien sûr, nous allons aller à la rencontre de cette personne afin qu'elle puisse nous donner son explication, sa vérité et surtout qu'elle nous dise, vu qu'il y a 2 jugements maintenant, pourquoi elle ne paie pas ses employés. Le reportage pour Sans aucun doute. Vous aurez chopé, vous aurez tordu le cou, vous et l'autre. Elle a profité de moi et de ma gentillesse, quoi. C'est de l'abus de pouvoir pour moi, en fait. Malhonnête, votre part, malhonnête. C'est dégueulasse. J'ai été déçue, j'ai été blessée. Et pour moi, j'ai été trahie. Sophie a 34 ans et c'est une femme en colère. L'objet de cette colère, une autre femme, son ex-patronne, que nous appellerons Madame X. J'ai connu mon ex-patronne en 1989. J'ai passé des examens pour démarrer un apprentissage chez elle. Suite à mon examen, j'ai continué à travailler chez elle puisque j'avais déjà commencé en 2e et 3e année à avoir une clientèle honorable. Moi, j'estime que je travaillais bien, quoi. Tout commence il y a 15 ans. Sophie est alors âgée de 19 ans. Passionnée de coiffure, elle se lance et fait ses premières armes comme apprentie. Au bout de 5 ans, elle réalise enfin son rêve, être coiffeuse. Hélas, 10 ans plus tard, la belle aventure s'arrête brutalement. Madame X annonce à Sophie son licenciement pour cessation d'activité. Moi, j'ai quand même travaillé quasiment 10 ans pour elle et il y avait un lien qui s'était quand même créé entre nous et j'ai été énormément déçue. Résignée, Sophie ne peut qu'accepter son licenciement. 2 mois plus tard, elle se rend au salon de coiffure pour récupérer ses indemnités. Là, une deuxième mauvaise surprise l'attend. À l'époque, elle avait dit que le salon fermerait le 1er avril. Moi, effectivement, le 1er avril, je suis passée pour vérifier. C'était un gros poisson parce que le salon, il était toujours ouvert.
Sophie est stupéfaite. Le salon de coiffure dans lequel elle a toujours travaillé est ouvert, comme si de rien n'était. Et il le restera encore longtemps. En effet, comme le montre ce certificat de radiation, Madame X poursuivra son activité 14 mois durant après le licenciement de Sophie. Alors pourquoi avoir licencié la jeune femme? J'ai un sentiment de trahison. Elle n'a pas été honnête et je pense que c'est quelqu'un qui se prend pour ce qu'elle n'est pas, tout simplement. Et je pense que c'est quelqu'un qui croit effectivement que tout lui est dû et qu'elle peut faire des gens ce qu'elle veut. Sophie n'est pas la seule dans cette situation. À l'époque, Stéphanie travaille au salon en tant qu'apprentie. Elle aussi a été remerciée, une rupture de contrat prématurée, aux conséquences non négligeables. Sachant qu'elle a laissé 2 personnes dans la merde. Au chômage, pas de travail. J'ai jamais pu retrouver d'employeur, donc j'ai jamais pu passer mon examen. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai aucun examen, donc pour trouver un emploi, c'est assez compliqué. C'est dégueulasse ce qu'elle a fait. On ne prend pas des gens comme ça pour après les jeter. À l'époque, la jeune apprentie demande des explications à Madame X. Celle-ci invoque des problèmes avec son bailleur, des problèmes qui l'auraient contrainte à fermer son salon. Elle nous a dit donc qu'avec le propriétaire, ça n'allait pas parce qu'il voulait lui augmenter son loyer, qu'elle arrive en fin de bail. Donc elle nous avait dit si j'arrive pas à trouver un arrangement, je serai obligée de mettre fin à ton contrat. Donc moi je me suis mise en pleurs parce que j'allais me demander ce que j'allais devenir. Stéphanie constate elle aussi que le salon est toujours ouvert. Pire, les 2 jeunes femmes apprennent qu'une autre coiffeuse les a remplacées alors même qu'elles ont été licenciées pour cessation d'activité. Reine et Florence, 2 anciennes clientes, ont aperçu à plusieurs reprises la coiffeuse remplaçante. Ça m'est arrivé de passer devant le salon de coiffure et de m'apercevoir que Sophie n'y était plus. Je me rappelle qu'en passant, en descendant la rue, j'ai bien vu quelqu'un qui était au salon, qui coiffait, qui avait une nouvelle coiffeuse. Et s'il y avait quelqu'un qui aurait dû revenir travailler, c'était moi. C'est pas elle. Donc là, c'est vrai que j'ai la hargne pas contre la coiffeuse, puisque elle y peut rien. Mais j'ai la rage contre mon ancienne patronne. Je travaillais pas, Sophie travaillait pas, elle aurait pu rappeler une des 2 au moins. C'est ça que je comprends pas. Alors 6 mois après leur licenciement, les 2 jeunes femmes décident de saisir le conseil des prud'hommes. Verdict, leur rupture de contrat est abusive. La patronne, Madame X, est condamnée à verser 23 000 € à Sophie, 9 200 à Stéphanie, en guise de dommages et intérêts. Suite au jugement de première instance, mon ex-patronne a fait appel, puisqu'elle n'était pas d'accord avec la décision ainsi qu'avec les sommes demandées. 2 ans plus tard, la Cour d'appel confirme que les licenciements sont bel et bien abusifs. Le montant des dommages et intérêts, lui, a été revu, mais à la baisse. Désormais, Madame X doit 10 750 € à Sophie et 5 000 à Stéphanie, qu'elle ne paiera pas plus. Alors elles font appel à un huissier. La seule chose à l'heure actuelle qu'elle fait, c'est qu'elle nous verse 10 € par mois. Donc l'état actuel du dossier, c'est que ça a seulement pour le moment payé les frais d'huissier. Donc au bout de 8 ans, on n'a absolument rien touché. Pour moi, c'est une lâche, tout simplement. Plus de 8 années ont passé et Sophie n'a toujours rien touché. Ayant épuisé tous les recours possibles, la jeune femme contacte la rédaction de Sans aucun doute. Mercredi 3 mai, Sophie a rendez-vous avec notre journaliste. Depuis le procès, Madame X a déménagé à plusieurs centaines de kilomètres. C'est donc là-bas que nous allons tenter de la retrouver. Objectif, récupérer les sommes dues à Sophie et Stéphanie. Sophie est stressée, nous ne sommes plus qu'à quelques mètres de l'appartement de son ex-patronne, en caméra cachée. Madame X n'est pas chez elle, nous décidons de la joindre sur son portable. C'est Sophie. Ah oui. Que me vaut cet appel? Que vous vaut cet appel, eh ben je voudrais vous voir, je voudrais qu'on discute pour savoir où est-ce qu'on en est, quand est-ce que je peux toucher mon argent. C'est dans les mains de l'huissier, si vous avez quelque chose à lui demander, c'est à lui qu'il faut vous renseigner. Oui, mais bon, c'est un peu facile de se la jouer comme ça en payant 10 € par mois, je pense que c'est un peu du foutage de gueule, non? Du foutage de gueule? J'ai rien touché du salon, Sophie, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne à ma culotte? Bah oui, mais bon, vous avez rien touché du salon, en attendant, vous travaillez, non? Ouais, et alors? J'ai un gamin à nourrir, hein. Je le nourris avec mon salaire, non? Ouais, moi j'en ai 3. Et vous êtes où là? Vous allez travailler? Non, je vais pas travailler. Le mercredi, je travaille pas. Ah, vous vous occupez de votre gamin? Eh ben oui. Et si un jour je décide de venir vous voir, y a moyen? Non,
Ah, vous avez grugé personne? À force d'être trop gentil avec vous, voilà ce que ça a donné, vous vous êtes retourné contre moi, c'est tout. Attendez, êtes trop gentil avec nous, vous avez promis moi. Oui, à force d'être trop gentil avec vous, oui, exactement. Trop gentil avec vous. Fin du rappel. Madame X ne travaille pas le mercredi, donc logiquement elle travaille le reste de la semaine, ce dont nous n'étions pas sûrs. La conversation a tourné court, mais Sophie est déterminée. Elle a fait le déplacement pour voir son ex-patronne. Elle n'entend pas renoncer si près du but. Dernier espoir, le domicile des parents de Madame X. Est-ce que est là, s'il vous plaît? Qui vous êtes? Je suis Sophie. Comment? Je suis Sophie, du salon. Entrez, hein. Dans un premier temps, les parents de Madame X accueillent Sophie plutôt cordialement. Savez voir, moi je trouve que vous avez resté 10 ans. Elle n'avait jamais été méchante avec vous, elle avait été très gentille. Elle vous a... Et nous aussi, on a toujours été très gentils. Mais on n'a pas compris que vous avez pu faire une chose pareille. Au bout de quelques minutes, il est alors question de Stéphanie, l'ancienne apprentie. Mais alors, et puis Stéphanie, elle vous a suivi, vous l'avez bien dit. Stéphanie, elle a porté plainte 6 mois après vous. C'est une garce. Une garce, clairement, la conversation s'envenime. D'après la mère de Madame X, Sophie n'aurait pas toujours eu un comportement exemplaire. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je veux qu'elle me paye ce qu'elle me doit. Vous savez ce qu'on nous a appris? non, je voudrais Et ça n'est pas passé au tribunal. On aurait pu le faire, parce qu'on aurait eu des signatures. Dites-moi voir. Que vous tapez dans la caisse, que vous preniez 100 francs tous les jours. Ah bah bien Voilà sûr. ce qu'on nous a dit. Bah, ça, vous je dites veux bien. franchement que moi de temps en temps, je vous aurais chopé, je vous aurais tordu le cou, vous et l'autre. Dans un instant, la suite de notre document. En plateau, nous contacterons l'ex-patronne de Sophie et Stéphanie. Les échanges seront musclés. Que ça fait des années que ça dure, qu'il a fallu qu'on la mette à l'huissier, que seulement au bout d'un certain nombre de mois, elle ait commencé à verser que 10 € par mois alors que cette dame travaille. Parce... Par la suite, nous irons de surprise en surprise. Les langues vont se délier. Elle a accepté de nous faire toute la lumière sur ce dossier en nous expliquant les sommes éventuelles qu'elle a pu toucher. Donc ce que je vous propose, elle veut avoir ce droit de réponse, donc Bien je vous sûr. propose tout simplement de vous la passer, elle va tout vous expliquer. Stéphanie et Sophie arriveront-elles à récupérer leur dû? La réponse dans un instant sur TF1. Il y a quelques instants, nous recevions deux coiffeuses, Sophie et Stéphanie, qui ont été licenciées il y a 7 ans. Et depuis, elles n'ont toujours pas reçu leur indemnité de la part de leur ex-patronne. Elles veulent savoir pourquoi. Nous sommes chez les parents de cette patronne. Voici la suite de notre document. La conversation s'envenime. D'après la mère de Madame X, Sophie n'aurait pas toujours eu un comportement exemplaire. Qu'est-ce que vous voulez? mais je veux qu'elle me paye ce qu'elle me doit. Vous savez ce qu'on nous a appris? non, je voudrais Et ça bien n'est pas savoir. passé au tribunal. On aurait pu le faire, parce qu'on aurait eu des signatures. Dites-moi voir. Que vous tapez dans la caisse, que vous preniez 100 francs tous les jours. Ah bah bien Voilà sûr. ce qu'on nous a dit. bah ça, vous je dites veux bien. franchement que moi de temps en temps, je vous aurais chopé, je vous aurais tordu le cou, vous et l'autre. Je vous assure. Parce que c'était malhonnête. Ah, mais non, Méchant. C'était pas malhonnête. Malhonnête de votre part. C'était malhonnête. Non. C'est dégueulasse. Non, c'était pas Moi, malhonnête. je vous le dis. Après avoir accusé Sophie de voler dans la caisse du salon, notre interlocutrice s'en prend à sa vie privée, une façon de défendre sa fille. Vous n'avez pas été très bonne. Si vous avez divorcé, c'est tout ce qui a pu vous arriver. Ah oui, Parce que vous avez fait trop de mal à beaucoup trop. Moi, je vous le dis, et à nous, je ne souhaite pas de bonheur, pas du tout. De toute façon, la preuve, c'est pas honnête. Qui c'est qui est condamné dans le lot? C'est C'est nous ou c'est elle? Parce qu'on a emmerdé encore. Allez, c'est pas c'est fini. bien, mais- Il y en a encore pour 10 ans. C'est elle qui a emmerdé. Oh, laisse, on n'a pas de compte à rendre. Elles nous ont emmerdés, elles nous ont. Sophie espérait, peut-être pas un chèque, mais au moins un geste ou un accord amiable avec son ancienne patronne. Au lieu de cela, elle repart les mains vides et bouleversée par ce qu'elle vient d'entendre. Aujourd'hui, lorsqu'elle repasse devant son ancien salon de coiffure, 10 belles années de sa vie défilent. Mais la fin de cette histoire reste à venir. Donc voilà, on arrive devant notre ancien lieu de travail, qui maintenant est une nouvelle enseigne de coiffure à bas prix. Et c'est la nostalgie, parce que c'est quasiment 10 ans de ma vie, 10 ans de mes clientes. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout, et moi je peux vous dire que mon jugement du tribunal est valable 30 ans. Et s'il faut que je la lâche pas pendant 30 ans, je la lâcherai pas pendant 30 ans.
L'enquête est signée José Enjambe pour l'émission Sans aucun doute. Nous rappelons donc qu'on doit à Sophie 10 750 € et à Stéphanie 5 000 €. Alors, réexpliquons à nos téléspectateurs, pour que ce soit bien clair pour les coups de fil qui arrivent dans une seconde maintenant, qu'elle a elle-même un procès avec le propriétaire des murs du salon et visiblement, elle aurait touché de l'argent puisque l'activité cessait, enfin bref, prématurément. Mais alors, on n'arrive pas à savoir combien elle aurait pu toucher, parce que cet argent-là, vous pourriez le réclamer. Je ne sais pas si elle a touché cette indemnité déjà. Je sais qu'elle est en procès contre son propriétaire, parce qu'il lui avait proposé une certaine somme d'argent qu'elle a refusée. Parce que ça lui convenait pas, c'était pas assez pour elle. Donc de là, c'est parti beaucoup plus loin. Et maintenant, je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui si elle a touché. Par contre, je sais qu'il y a une date de prévue pour le 12 juin prochain. Ça vous empêche vraiment de vivre normalement? Vous aimeriez bien passer à autre chose, vous, Stéphanie? Oui. En quoi ça vous déstabilise, cette histoire? Elle a ruiné ma vie parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai pas d'examen. C'est dur pour moi de trouver un emploi. Ah oui. Oui. Et sans l'examen, en plus, c'est encore plus dur. Oui. Alors, Maître Fellono, avant d'attaquer ses premiers coups de fil, que se passe-t-il quand quelqu'un doit de l'argent et qu'il ne le donne pas? On sait qu'elle a des travails. Alors, le problème, c'est que a priori, elle bouge beaucoup. Mais enfin, peu importe, il ne suffit pas quand même de changer de boulot tous les 6 mois pour ne plus avoir à payer ses dettes. Ça serait trop facile. Alors, moralement, il est bien évident que cet argent, elle le doit. Même si elle trouve ça injuste, peu importe, il y a une condamnation définitive, un arrêt de la Cour d'appel qui a statué en faveur de nos 2 témoins ici présentes. Donc là, on cherche l'argent. C'est vrai que c'est un peu regrettable d'avoir une belle décision et ne pas pouvoir en bénéficier. Donc là, c'est le travail de vos journalistes. Il faut chercher l'argent que cette dame devrait avoir pour une raison simple, effectivement. Comme vous l'avez rappelé, lorsque l'on est locataire d'un local commercial, le propriétaire ne peut pas résilier, ne peut pas mettre fin au bail sans vous donner une indemnité. Cette indemnité, elle se calcule par rapport au chiffre d'affaires, c'est mathématique. Donc on pense que cette dame aurait dû toucher une somme d'environ 30 000 € pour justement rendre les clés de son salon de coiffure. Ces 30 000 €, on va les rechercher. On sait également qu'elle a un travail, on ne sait pas où, c'est à votre journaliste sur place. Bref, nous faisons un peu les détectives aujourd'hui, c'est-à-dire la suite du travail. Après les juges, on cherche l'argent. Allez, ne perdons pas de temps, démarrons tout de suite notre série de coups de fil et nos duplex. Nous retrouverons, si besoin, notre journaliste sur place. Dans un premier temps, essayons de contacter cette personne. Objectif, qu'elle nous donne sa vérité. Elle a le droit de s'exprimer, c'est tout à fait normal et ça fait partie de l'objectivité de cette émission. Le premier coup de fil démarre. Malheureusement, que ce soit chez ses parents ou sur son téléphone portable, nous n'arrivons pas à joindre l'ex-patronne de Sophie et Stéphanie. Devant l'urgence de la situation, nous établissons la liaison avec notre journaliste qui se trouve être proche du domicile de l'ex-patronne. Décidément, il n'y a personne. Nous tentons alors notre chance auprès de l'administrateur de biens qui gère l'immeuble dans lequel se trouvait le salon de coiffure. Nous voulons savoir si l'ancien propriétaire aurait versé une indemnité d'éviction à l'ex-patronne de Sophie et Stéphanie. Est-ce que vous avez été amené à lui donner des sous? C'est pas moi qui suis directement ce dossier-là. Hein. C'est-à-dire que je gère l'immeuble, si vous voulez, où il y a ce salon de coiffure. D'accord, je vous explique, monsieur. À la rigueur, j'ai envie de vous dire que tous ces détails ne me regardent pas. Oui. Simplement, ce qu'on a besoin de savoir, c'est si à un moment ou à un autre, il y a eu de l'argent qui a été donné à cette dame pour lui demander de partir, etc. Est-ce qu'il y a eu des sommes d'argent qui lui ont été données ou pas du tout? Alors là, il faut que je voie avec les propriétaires. Parce que je vous dis, ce n'est pas moi qui ai traité la procédure. D'accord. Alors, à la limite, si vous avez un numéro, on peut vous rappeler. Ça serait super sympa, monsieur, si vous pouviez nous avoir l'information. Bon, j'essaie de voir ça. Vous êtes très gentil, monsieur. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé. Au revoir, monsieur. Au revoir. Alors, tournons-nous vers l'huissier maintenant de justice pour savoir où il en est de ses investigations, s'il veut bien nous le dire, et savoir si oui ou non il y a effectivement de l'argent à récupérer. Rappelons encore une fois que l'on doit 10 750 € à l'une et 5 000 € à l'autre. C'est quand même des grosses sommes. La régie fait le numéro.
bonjour. Maître, bonjour. Donc, je vous explique le but de mon appel. Dans le cadre de mon émission Sans aucun doute, j'essaie d'aider deux personnes que vous aidez vous-même, qui sont Sophie et Stéphanie. Oui. Vous voyez de qui il s'agit? Tout à fait, oui. Voilà. Alors, on a compris l'histoire. On a cru comprendre également que parallèlement à leurs problèmes, le propriétaire des murs aurait peut-être été amené à verser de l'argent à l'employeur. Alors, il n'y a pas encore eu de versement d'argent puisque l'employeur était un commerçant et il n'y a pas eu de renouvellement de bail commercial et il devait y avoir le paiement d'une indemnité d'éviction. D'accord. Et pour déterminer cette indemnité d'éviction, il faut passer devant le juge. D'accord. Donc, il y a eu une première instance qui a eu lieu, je crois, courant décembre dernier, où la société avait été condamnée, enfin du moins le propriétaire avait été condamné au paiement de 30 et quelques mille euros. Le problème, c'est que Madame a fait appel de cette décision et... Parce qu'elle estimait que ce n'était pas assez. Tout à fait. D'accord. Et il doit y avoir une audience, je crois, courant juin. Ah, donc on est en appel, en fait. Tout à fait, ouais. Donc, Bien. en fait, l'affaire serait débloquée le jour où la décision d'appel sera rendue. Alors, maître, juste une question. À partir du moment où cette dame, quelle que soit la somme, la touche, puisqu'à un moment donné, il va bien falloir que le propriétaire paie s'il est condamné, est-ce que vous avez possibilité de consigner cette somme? Bah, évidemment, de faire la saisie directement chez le propriétaire, que le propriétaire ne verse pas cette somme. Bon, écoutez, maître, merci beaucoup de ces renseignements. On vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci de même. Au revoir. Donc aujourd'hui, effectivement, l'argent n'est pas là, mais il est évident que l'argent va arriver puisqu'il y aura une condamnation quelle qu'elle soit. Alors est-ce que la condamnation couvrira les 15 000 euros? En première instance, à combien était condamné? 30 000. Donc déjà, sur la première instance, il y a largement de quoi vous payer toutes les deux. Elle a fait appel parce qu'elle voulait plus. Donc au pire des cas, même si elle n'obtient pas, elle aura au moins le minimum, c'est-à-dire le double de ce que vous réclamez. Déjà, je pense que vous pouvez vous dire que l'argent, vous l'aurez à un moment donné. Ce qui n'est pas toujours le cas des gens qui viennent sur le plateau. Parce que vous savez, des fois, on traite des cas où on pense qu'il n'y aura jamais d'argent. Après, c'est une question de délai. Il va falloir attendre l'appel. Nous allons essayer de voir si nous pouvons faire accélérer les choses. Mais je pense que vous pouvez être au moins rassuré sur un point. En plus, vous avez l'air d'avoir un huissier qui vous défend vraiment bien. C'est que l'argent sera consigné et vous l'aurez. Fort de cette nouvelle, nous décidons encore de contacter l'ex-patronne de Sophie et Stéphanie afin de connaître sa position. Elles connaissent ma situation, elles savent qu'à l'heure actuelle, je ne peux rien pour elles. Il y a des choses en cours actuellement au niveau des tribunaux. J'attends, comme elles, l'argent qui rentre. Donc dès que... Vous attendez en fait l'argent du propriétaire. Dès que les choses seront débloquées, je pourrai régler ce que je dois. À l'heure actuelle, ça m'est impossible. Vous parlez de l'argent que vous doit le propriétaire pour l'éviction? Entre autres. D'accord. Si je me permets, madame, de vous embêter, c'est pour ça, pour essayer de dissiper ce malentendu. Car Sophie, qui est à mes côtés, voilà, cette dame dit, moi je veux bien payer, mais elles sont trop pressées, j'ai toujours essayé. Qu'en est-il pour vous? Qu'en est-il? C'est que non, c'est pas vrai, c'est complètement faux, puisque ça fait des années que ça dure, qu'il a fallu qu'on la mette à l'huissier, que seulement au bout d'un certain nombre de mois, elle ait commencé à verser que 10 € par mois, alors que cette dame travaille. Et qu'elle a toujours travaillé, qu'elle a toujours nié, qu'elle a toujours menti à l'huissier en disant à l'huissier qu'elle ne travaillait pas. C'est faux. C'est faux. J'ai mes bulletins de salaire qui prouvent que je travaille et j'ai toujours dit à l'huissier que j'étais salariée, qu'il n'y avait pas de souci. C'est absolument faux parce que madame... Je suis seule, vous mentez et vous avez dit aussi à monsieur Courbet que vous, pendant que vous étiez au salon, vous voliez 100 francs dans la caisse tous les jours. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je suis restée si longtemps chez vous. Alors ça, madame, c'est une information importante, effectivement, parce que je comprends que vous puissiez avoir des griefs contre cette dame si effectivement elle a fait ça. Je n'ai aucune grief, je n'en veux à personne. Les tribunaux ont décidé que je devais de l'argent. Mais madame, madame, attendez, vous ne savez pas ce que je vais vous dire, madame. Pourquoi, si cette dame vous a volé dans la caisse, ce qui est, si c'est le cas, proprement scandaleux, vous lui avez donné un avertissement, je suppose, envoyé une lettre recommandée. Non, parce que figurez-vous que c'est une de ses amies qui me l'a signalé une fois que tout était terminé, que le salon était fermé. C'est quelqu'un qui a témoigné disant le voler dans la caisse. Bien sûr. Et cette personne serait prête à faire une attestation devant un tribunal. C'est possible, mais je n'ai pas voulu en faire part devant les tribunaux. Parce que je suis encore une fois trop bonne, tout simplement. Mais madame, rien n'est prouvé. Est-ce que vous aviez des erreurs de caisse? J'ai refusé de régler. Les choses seront réglées. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je ne suis pas solvable. J'ai un salaire minimum qui me permet d'élever mon fils seul. D'accord. Donc, elles seront réglées quand? Dès que les choses seront faites. Pour l'instant, je ne peux pas. Et d'autre part, la plus jeune des deux, Stéphanie, nous dit qu'elle n'a pas pu passer son examen. Effectivement. Alors, rassurez-vous, monsieur Courbet, si j'avais connu
tout ce que le propriétaire m'a fait subir après, j'aurais jamais licencié Stéphanie puisqu'il fallait qu'elle termine son CAP. Je suis très consciente, je suis professionnelle et je suis consciente du souci qui s'est posé pour elle. Maître Fellono. Oui, bonjour madame. Est-ce que l'on peut imaginer la chose suivante? De l'argent, vous allez en avoir, j'espère, pour vous, et rapidement avec cette procédure qui va fixer l'indemnité d'éviction. Est-ce que votre avocat pourrait nous rassurer et rassurer ces deux jeunes femmes en disant, en s'engageant en votre nom, à prélever les sommes que vous leur devez sur les fonds qu'il va recevoir du propriétaire? Écoutez, je contacte mon avocat et je lui fais faire un papier, je l'envoie à l'huissier. Ça vous va? Ah mais voilà, ça ce serait formidable. Ce sera chose faite, il n'y a pas de souci. Hein. Les engagements pris par l'ex-patronne de Sophie et Stéphanie sont tout à fait satisfaisants. Nos témoins quittent ainsi notre plateau. Mais peu de temps après, nous recevons un appel de l'administrateur de biens. Celui-ci a une révélation importante à nous faire sur l'indemnité d'éviction qui concerne le salon de coiffure. Les deux femmes sont à nouveau parmi nous. Il me semble que la somme a été versée. Ah, alors, l'appel a eu lieu? Non, mais il y a eu, je crois, un appel où il y a eu une condamnation, où le propriétaire avait accepté de verser une indemnité qui a été versée. D'accord. Ok. Est-ce que vous savez à peu près de combien était l'indemnité, non? Je crois, enfin, de mémoire, c'était à l'époque en francs 200 000 francs. D'accord. 200 000 francs, d'accord. D'accord. Merci monsieur de votre gentillesse. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Les propriétaires de l'immeuble auraient donc versé une indemnité d'éviction de 30 000 € à l'ex-patronne de Sophie et Stéphanie. Pourquoi cette dame ne les a pas alors remboursés? Nous la contactons immédiatement pour connaître sa position. Josa, m'entendez-vous? Julien, je vous entends très bien, oui. Alors, avez-vous pu discuter avec cette dame? Alors, j'ai discuté avec l'ex-patronne de Sophie et de Stéphanie. Elle a accepté de nous faire toute la lumière sur ce dossier, en nous expliquant les sommes éventuelles qu'elle a pu toucher. Donc, ce que je vous propose, elle veut avoir ce droit de réponse. Donc, Bien je sûr. propose tout simplement de vous la passer. Elle va tout vous expliquer. D'accord. Oui, monsieur Courbet. Oui, rebonsoir madame. Rebonsoir. Alors, voilà, j'ai touché à l'époque 200 000 francs de manière à pouvoir régler mes problèmes bancaires et mes problèmes de comptable qui n'étaient pas réglés. Et à l'heure actuelle, il y a encore 200 000 francs qui sont bloqués sur un compte séquestre. Alors, ils sont bloqués sur un compte séquestre, c'est-à-dire chez votre avocat? Sur un compte séquestre, c'est mon avocat à l'époque qui avait fait une demande de provision par rapport au procès qui avait en cours. Mais alors, là, je me tourne vers nos avocats. Hein, ça veut dire quoi exactement? Elle a dû faire ce qu'on appelle un référé provision et demander à ce moment-là au président du tribunal de fixer une provision dans l'attente du jugement définitif. C'est-à-dire que le propriétaire donne, dans un premier temps, 200 000 francs. A dû être, cette position a dû peut-être être condamné à payer une certaine somme dans l'attente du jugement au fond. Mais alors, dans cet argent, on n'a pas le droit d'y toucher? Ah ben non, dans l'attente du jugement au fond. Tant que l'appel... Absolument, pour protéger effectivement les droits de cette femme qui, en cas, effectivement, si elle obtient gain de cause auprès de la Cour, pourra récupérer cette somme, la totalité de la somme qui est bloquée. D'accord. Donc la somme a déjà été versée, donc c'est vrai qu'elles sont maintenant garanties qu'elles seront payées. Il y a une partie de la somme qui est bloquée sur ce compte séquestre, tout à fait. Donc 200 000 francs, ça correspond à, à ce qu'on leur doit. Oui, tout à fait. Bien. Alors, aujourd'hui, donc, est-ce que vous êtes d'accord pour que notre journaliste puisse revenir avec un papier qui pourrait les rassurer, dans lequel vous vous engagez à dire l'argent qu'il y a sur ce compte séquestre sera en priorité donné à Sophie et Stéphanie? Oui, pas de souci. Bon, d'accord, parfait. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Sophie, Stéphanie, nous attendons Josa pour vous remettre officiellement ce document qu'elle va obtenir de cette dame. Mais là, vous l'aurez l'argent, je peux vous le garantir, d'accord? Pas de souci. Allez, on avance ensemble, ne vous inquiétez pas. Là, je me sens beaucoup mieux. On est sûr de pouvoir toucher notre argent. Vous avez une équipe de journalistes formidable.